Citoyennes, citoyens, bonjour, salut et fraternité, chers compagnons. Nous sommes le 8, j'ai pas mis mon éphéméride à jour. Le 8, c'est la Saint-Médard. Saint-Médard. Alors, le tour de la France par deux enfants, chapitre 11. Le brouillard se dissipe. Arrivée d'André et de Julien sur la terre française. Quand on a été séparé de sa patrie, on comprend mieux encore combien elle vous est chère. Peu à peu, la douce tranquillité du sommeil de Julien sembla gagner André lui aussi. Dans l'immobilité qu'il gardait pour ne pas éveiller l'enfant, il sentit ses yeux s'appesantir par la fatigue. Il eut beau lutter avec fermeté contre le sommeil, malgré lui ses paupières se fermèrent à demi. Après un temps assez long, comme il était à moitié plongé dans une sorte de rêve, il lui sembla à travers ses paupières, dans demi-close, apercevoir une faible clarté. Il tressaillit, et secouant par un dernier effort le sommeil qui l'envahissait, il ouvrit ses yeux tout grands. Le brouillard était encore autour de lui, mais il était devenu à demi lumineux. De pâles rayons pénétraient à travers la brume. La lune venait de se lever. Bientôt, la brune elle-même devint moins épaisse, elle se dissipa comme un mauvais rêve. À travers chacune des branches du vieux sapin, les étoiles brillantes se montrèrent dans toute leur splendeur, et à peu de distance, la vieille tour que André avait tant cherchée se dressa devant lui, inondée de sa lumière. Le cœur d'André battit de joie. Il serra son frère dans ses bras. « Réveille-toi, mon Julien, réveille-toi » s'écria-t-il. « Regarde, le brouillard et l'obscurité sont dissipés. Nous allons enfin pouvoir repartir. » Julien ouvrit les yeux. En voyant ce ciel lumineux, il se mit à sourire naïvement et frappa ses petites mains l'une contre l'autre. Il sauta de plaisir. « Que Dieu est bon, dit-il, et que la montagne est belle comme un vol d'hirondelle. » Non, pardon, ça c'était notre ami Ferrat. « Que la montagne est belle à présent, et que la voilà tout éclairée par ses jolis rayons de lune. »« Ah, voici la vieille tour, André. Nous n'avons pas perdu la bonne route, partons vite. » Aussitôt, on refit les paquets de voyage. Cette gaie lumière avait fait oublier les fatigues précédentes. Les deux enfants reprirent allègrement leurs bâtons tout en marchant. On mangea une petite croûte de pain. On se rafraîchit en partageant une pomme que la mère Étienne avait mise dans les poches de Julien. Les enfants continuèrent à marcher courageusement tout le reste de la nuit, et aussi vite qu'ils le pouvaient. Le ciel était si lumineux, la route était devenue si facile à reconnaître. Leur seule préoccupation était à présent d'échapper aux surveillants de la frontière jusqu'à ce qu'on eût franchi le col de la montagne qui sépare en cet endroit la France des pays devenus allemands. Les jeunes voyageurs s'avançaient avec attention, sans bruit, passant comme des ombres à travers ce pays boisé. Ce fut le matin qu'ils atteignirent le col. Alors, se trouvant sur l'autre versant de la montagne, les enfants virent tout à coup s'étendre à leurs pieds les campagnes françaises, éclairées par les premières lueurs de l'aurore. C'était là
le pays aimé vers laquelle il s'était dirigé au prix de tant d'efforts. Le cœur ému, songeant qu'ils étaient enfin sur le sol de la France et que le vœu de leur père était accompli, ils s'agenouillèrent pieusement sur cette terre de la patrie. Ils venaient de la conquérir par leur courage et leur volonté persévérante. Ils élevèrent leurs âmes vers le ciel et tout bas, remerciant Dieu, ils murmurèrent : France aimée, nous sommes tes fils et nous voulons toute notre vie rester dignes de toi. Lorsque le soleil parut, empourprant les cimes des Vosges, ils étaient déjà loin de la frontière, hors de tout danger. Et se tenant toujours par la main, ils marchaient joyeusement sur une route française, marquant le pas comme de jeunes conscrits. Voilà un paragraphe qui finit bien. Alors voici la gravure du jour. Et il se dit sur cette gravure le col des Vosges. Un col est un passage étroit entre deux montagnes. Quand on arrive au haut d'un col, on aperçoit derrière soi le versant de la montagne qu'on vient de gravir et devant soi celui qu'on va redescendre. À demain, si vous le voulez bien. Par le ciel, partout pour tous. Que la force soit avec vous. Salut et fraternité.